Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Donc nous sommes dans une série de vidéos où nous explorons les fameux grands transits qui débutent en 2025. Donc là, j'étudie avec vous Neptune en Bélier, mais surtout, comme je l'ai fait pour Uranus en Gémeaux, je vais vous proposer une rétrospective. Donc Neptune va rentrer en Bélier déjà au printemps 2025, très exactement le 30 mars jusqu'au 22 octobre 2025. Il va ensuite repartir en Poisson pour revenir s'installer plus durablement en Bélier entre le 26 janvier 2026 et le 21 mai 2038. Ensuite, il passera en Taureau et fera une rétrogradation, un retour en Bélier entre le 21 octobre 2038 et le 23 mars 2039. Neptune, c'est 14 ans dans un même signe. C'est une planète dite collective, donc une influence marquante pour une génération. Et c'est une planète qui donc a un rythme particulièrement lent, elle met 164 ans à faire le tour du zodiaque. Donc nous allons voir ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, ce qu'il a pu se passer lors du précédent transit de Neptune en Bélier, c'est-à-dire la période de 1861 à 1875. Et comme je l'ai fait pour Uranus en Gémeaux, je suis allée chercher des événements à travers l'histoire mondiale qui pourrait être en partie, parce qu'il n'y a pas que Neptune en Bélier qui a influencé ces événements, mais dont Neptune en Bélier a pu jouer effectivement sur ces grands événements dont je vais vous parler. Avant cela, je vais reprendre quand même un petit peu les bases de l'interprétation de Neptune, puis du Bélier, et j'avais aussi envie de vous parler des carrés qui peuvent être formés entre le Neptune que l'on a donc natal dans son thème de naissance et c'est donc fameux transit de Neptune. Donc commençons par reposer quelques bases. Donc comme je vous le disais, c'est important d'avoir en tête que Neptune est une planète dite lente et donc une planète transpersonnelle, collective. C'est la deuxième planète la plus lente dans le zodiaque. Elle passe après Pluton. Elle met donc 164 ans à faire le tour du zodiaque. Elle passe 14 ans dans un signe, ce qui veut dire en gros que personne ne peut vivre le retour de Neptune dans son thème natal. Voilà, on ne vit pas assez longtemps pour connaître ça. Par contre, on connaît des périodes avec ce fameux carré dont je vais vous parler par la suite, qui sont des influences qui peuvent être marquantes. Et nous allons voir que ce carré se produit au moment de la quarantaine, donc la fameuse crise de la quarantaine. Et donc, ça me paraissait intéressant de mettre ça en éclairage. Donc, quelques mots quand même sur ces planètes dites lentes, transpersonnelles, collectives. C'est la même chose, c'est des noms différents. Donc elles agissent à un niveau collectif, leur influence concerne avant tout des générations, puisqu'elles passent donc de nombreuses années dans chaque signe, et elles sont là pour provoquer des transformations profondes. Elles dépassent la sphère de l'individu, de l'ego, et donc des préoccupations individuelles. Elles influencent vraiment l'évolution des mentalités, elles jouent sur le plan sociétal, les mouvements sociaux, les grands courants culturels. Ces planètes donc collectives sont associées à des expériences transformatrices, qui peuvent mettre du temps à se faire. C'est un peu comme s'il y avait un tâtonnement, comme si voilà, il fallait travailler et s'adapter, comprendre ces influences, mais elles sont là vraiment pour façonner en profondeur des évolutions, comme je disais, sociétales, mais aussi psychologiques, philosophiques et spirituelles des époques qu'elles traversent. Donc concernant plus spécifiquement Neptune, alors j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur Neptune, dont une vidéo de présentation globale. J'ai mis le QR code sur cette page, donc si ça vous intéresse d'aller voir cette vidéo, vous n'avez qu'à scanner le QR code, vous tomberez dessus. Donc je reprends quelques points clés, mais je passe assez rapidement quand même, sur l'interprétation, les influences de Neptune. J'en profite pour rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas encore trop ma chaîne et mes vidéos, que l'astrologie que je pratique et que je propose sur cette chaîne se base sur les livres d'Alice Bailey, l'enseignement du maître tibétain. Et donc, on apprend que Neptune est la planète du rayon 6, c'est même la planète sacrée du rayon 6. Et le rayon 6 est un rayon d'idéalisme et de dévotion, ce qui veut dire que le rôle de Neptune, c'est de nous développer par la sensibilité l'aspiration à vivre, incarner, manifester les grandes qualités, les thématiques du signe dans lequel elle se trouve. Mais ça veut dire en fait qu'elle va nous amener
par la sensibilité, à passer d'une perception assez égocentrique, émotionnelle, personnelle, animée aussi peut-être par des conceptions passées, vers une perception et une expression plus subtile. On l'appelle la planète de l'idéal de l'âme, c'est-à-dire qu'elle cherche, l'âme, hein, et Neptune avec, à nous faire percevoir les qualités, les thématiques du signe telles que l'âme les perçoit et les vit. Donc voilà, c'est tout un apprentissage et c'est donc intéressant que ce soit des planètes, enfin que Neptune soit une planète effectivement lente parce que ben voilà, elle va nous faire travailler à la fois individuellement mais aussi collectivement et que ce travail d'une génération, ce travail collectif, ben, va impacter l'ensemble de la société, y compris donc les personnes qui n'ont pas la même position de Neptune dans dans leur thème de naissance. Donc ça nécessite effectivement, en tout cas, l'invitation de Neptune de revoir des valeurs, des perceptions, des compréhensions concernant nos valeurs, nos priorités, ce qu'on estime être vrai, certaines croyances que l'on peut avoir. Et donc, elle nous conduit aussi au développement de l'intuition, puisqu'au-delà de l'émotionnel, quand on désire quelque chose, ben, on le désire en fonction de ses propres perceptions, de ses propres de l'importance que l'on accorde à ceci ou à cela et à la façon dont elle le perçoit, mais au-delà de ça, il y a un vécu et une connaissance spirituelle des qualités, et donc c'est par le biais de l'intuition que l'on peut percevoir plus justement ce que sont effectivement ces traductions de valeurs, d'idéaux sur le plan de l'âme. Neptune a des affinités particulières avec des signes et une maison dans le zodiaque. Donc voilà, je vais vous les citer. Donc Neptune, toujours selon les livres d'Alice Bailey, les enseignements du maître tibétain, est étroitement connecté au Cancer. Donc dans l'astrologie classique, c'est la Lune que l'on met en avant comme étant la planète du Cancer. Ça n'est pas faux. Simplement, quand on lit astrologie ésotérique d'Alice Bailey, on apprend en fait que la Lune voile Neptune. C'est-à-dire que c'est un peu comme un couple qui travaille ensemble et que Neptune est également la planète de l'âme sur le plan, donc pour le Cancer, ainsi que la planète de l'esprit, et qu'elle est également présente chez le Lion, là aussi au niveau de l'âme, c'est-à-dire que en fait elle va faire travailler les aspects spirituels de ces deux signes, c'est-à-dire si vous êtes Cancer ou si vous êtes Lion ou si vous avez un ascendant Cancer, encore plus d'ailleurs, si vous avez un ascendant Cancer ou un ascendant Lion, vous avez intérêt à aller voir où se trouve Neptune dans votre thème de naissance parce qu'il va vous donner des clés pour votre évolution spirituelle. Il va vous montrer comment et un petit peu quels sont les idéaux, les thématiques, les qualités que vous avez intérêt à travailler là où vous avez une perception plus élevée à avoir. Elle est également étroitement reliée à la maison 12, elle gouverne la maison 12 qui est la maison des poissons. D'ailleurs Neptune, c'est intéressant, on l'appelle donc le dieu des eaux, voilà, avec son symbole qui représente le fameux trident du dieu Neptune. Et en fait, elle est donc étroitement reliée à deux signes qui sont des signes d'eau, le Cancer et le Poisson qui gouvernent la maison 12, et un signe de feu, le Lion. On pourrait se demander ce que ça fait là, mais il y a une histoire forte aussi entre le Lion et le développement de la sensibilité. Le Lion, c'est le signe de l'identité, la connaissance de soi, la conscience de soi. Et en fait, Neptune est là pour amener à se connaître en tant qu'âme, sur le plan, donc effectivement, sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme, et à dépasser l'identité personnelle. Et ça ne peut se faire qu'à travers un développement de la sensibilité. Être sensible à son identité, à ses qualités d'âme, bien plus qu'à son identification, si je puis dire, à la personnalité. Donc voilà quelques éléments clés. Et donc dans cette première partie, je voulais parler des aspects concernant les carrés. Le carré que Neptune peut faire au cours de notre vie entre notre position de Neptune natale et ses transits. Donc je vais vous en parler, donc parce que effectivement, comme je le disais, on ne peut pas vivre de retour de Neptune dans la même position que dans notre thème de naissance, puisqu'il faudrait vivre plus de 164 ans, ce qui n'est à ce jour pas possible. Par contre, c'est au moment de la fameuse crise de la quarantaine que Neptune, notre Neptune natale, va faire un carré avec le transit de Neptune, qui se produit donc sur la période des 40-42 ans. Donc pour rappel, un carré, c'est 90 degrés, une position de 90 degrés entre deux planètes. Donc là, entre le Neptune dans notre thème de naissance et le Neptune en transit. Ensuite, bien plus tard, dans la
période des 80-82 ans, il y aura une opposition, là aussi, entre le Neptune dans le thème de naissance et le Neptune en transit. Donc une opposition, c'est 180 degrés, ça veut dire que les deux planètes se retrouvent face à face. Et ce sont forcément des moments de tension, des moments qui ne sont pas toujours très confortables à traverser, mais qui sont porteur potentiellement de grandes évolutions. Donc là, avec Neptune, on est sur une évolution des valeurs, des croyances, des perceptions, des idéaux. On est aussi sur un travail un peu de dissipation de mirage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on considérait important pour soi, après quoi on a pu courir, mais quitte à se tromper, à se fourvoyer, à penser que ça c'était vraiment important, alors qu'en fin de compte, fondamentalement, du point de vue de l'âme, ça ne l'est pas réellement. Donc voilà, un travail de dissipation des mirages. Et puis peut-être aussi un travail pour sortir de certaines confusions, d'un peu une forme de flou, hein, comme si voilà, on était dans le brouillard et qu'au moment de la quarantaine, ben, il peut y avoir une fameuse sortie, hein, d'une zone un peu brumeuse. Voilà, on sort du brouillard. Donc ça peut être assez inconfortable, mais aussi ça peut permettre d'avancer plus justement pour la suite de son parcours de vie. Alors, donc, quels sont ces fameux carrés? Je vais les reprendre génération par génération. Je vous donne des dates, si je puis dire un peu grosso modo, il faudrait vraiment aller voir, surtout votre thème de naissance et pour plus de précision aussi des éphémérides. Donc, je vous mets en lien sous la vidéo un site que j'utilise beaucoup puisqu'il y a donc plusieurs documents que l'on peut d'ailleurs télécharger sur les éphémérides de chacune des planètes importantes. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Donc si je commence par la génération qui est née avec Neptune en Scorpion, donc c'est la période, encore une fois à peu près entre 1956 et 1970, mais elle, cette génération a connu un carré avec Neptune en Verseau. Donc Neptune a transité en Verseau entre 1998 et 2012. Pour les personnes qui sont nées entre 1970 et 1984, alors certains peuvent hésiter, un Neptune en Scorpion, Neptune en Sagittaire, c'est pour ça qu'il faut aller voir son thème ou un éphéméride. Donc Neptune en Sagittaire est rentré en carré avec Neptune en Poisson sur la période 2011-2026. Et puis donc ensuite Neptune en Capricorne, donc ça c'est la génération née entre 1984 et 1998, et bien ça va être la génération particulièrement concernée par cette entrée de Neptune en Bélier, donc qui va se faire en 2025 et voilà, entre 2025 et 2039, même s'il y a encore une fois des rétrogradations et donc il faut aller préciser un petit peu tout ça. Donc ça va être des moments, ça va être une génération qui va être, si je puis dire, peut-être la plus impactée et la plus porteuse des transformations que Neptune en Bélier va chercher à précipiter. Donc ça va être des transformations qu'elles peuvent vivre ces personnes individuellement, mais aussi si elles bougent tout ensemble, alors quasiment tout ensemble, ça peut aussi effectivement faire bouger beaucoup de choses sur le plan collectif. Bon, après on va tous être impactés de toute façon par ce transit de Neptune en Bélier, d'autant plus si voilà, on a des affinités avec le Bélier ou de manière générale avec les signes de feu. Donc on va être tous concernés, mais il est clair que pour la génération de Neptune en Capricorne, c'est une génération qui va rentrer dans la crise de la quarantaine. Ça peut vraiment les amener à remettre en cause comme je disais, des valeurs, des idéaux, des conceptions, des priorités de vie. Ensuite, alors ça c'est pour bien plus tard, donc pour la génération Neptune en Verseau, 98-2012, ce sera donc le transit de Neptune en Taureau qui aura lieu entre 2038 et 2052 et qui sera donc au moment de leur fameuse quarantaine, qui donc pourront être impactés par ce transit-là. Alors pour vous donner un exemple, parce que c'est un petit peu abstrait dit comme ça, donc une personne qui serait née en 1972 et qui aurait donc Neptune en Sagittaire, à 10 degrés du Sagittaire, elle a vécu un carré exact avec Neptune en transit en Poisson sur la période de 2016-2017, puisque c'est pas toute la période où Neptune est en transit dans le signe dont je vous parle, c'est vraiment la période où les degrés entre la position dans le thème de naissance et la position du transit de Neptune se rapprochent. Donc voilà, à partir, si vous êtes à 10 degrés, ça va être au moment où ça dépasse les 9 degrés, et puis voilà, c'est 10, 11 degrés, on rentre vraiment dans la période de tension maximum. Donc pour cet exemple-là, c'est 2016-2017.
Après, comme je vous disais, il faut aller voir des éphémérides en partant de votre thème de naissance, en positionnant, en regardant où se trouve Neptune dans votre thème et de voir effectivement quand a pu transiter le Neptune en carré et donc voir si cette période de vie a été une période particulièrement marquante pour vous. Déjà, est-ce que vous vous en souvenez? Quels sont les événements qui ont pu se produire? Et est-ce que ça a été une période de remise en cause d'idéaux, de valeurs, de priorités de vie, peut-être aussi de désillusion un peu, hein, de désenchantement, mais qui vous aura amené vers plus de clarté par la suite et pour aussi faire des choix plus éclairés que par le passé. Donc voilà pour ces grands éléments. Je voulais ensuite évidemment rentrer un peu plus dans des interprétations et des influences de ces fameux carrés. Donc pour la génération de Neptune en Scorpion, donc encore une fois les personnes nées entre 1956 et 1970 et donc qui ont été, elles, impactées par le transit de Neptune en Verseau entre 98 et 2012. Donc déjà, ça veut dire quoi? Avoir Neptune en Scorpion dans son thème de naissance. Donc là, c'est pareil, hein, il y a des vidéos consacrées à l'influence de Neptune en Scorpion avec des exemples aussi par rapport à des maisons dans le thème de naissance. Mais là, globalement, on peut dire que les personnes, cette génération qui est née avec Neptune en Scorpion avait très certainement des choses à comprendre, à creuser, à fouiller. Il y avait peut-être des choses à révéler, un peu cachées, un peu enfouies. Il fallait peut-être conscientiser justement aussi certaines valeurs, certaines croyances pour se rendre compte de est-ce qu'elles sont adaptées ou est-ce qu'elles ne le sont pas? Est-ce qu'elles sont enfermantes, limitatrices ou est-ce qu'elles sont porteuses? Est-ce qu'elles soutiennent le bien-être, l'évolution? Donc il y avait peut-être besoin de mettre en lumière pour cette génération des blocages sur le plan de la conscience, sur le plan de l'évolution, avec voilà des traditions, des coutumes, des valeurs, des croyances et même des comportements, pour ne pas dire des lois, des règles, des dictats qui étaient en fin de compte sans doute en partie dépassé, enfermant, limitant, voilà, hein. C'est la génération qui a été quand même amenée à remettre en cause beaucoup d'aspects concernant les relations hommes-femmes, la place de la femme. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé à travers déjà cette génération-là, mais il fallait en prendre conscience. Et c'est le rôle du Scorpion et donc Neptune, la planète de la sensibilité, c'est devenir sensible à entre guillemets ce qui ne va pas, ce qui est enfermant ou qui peut-être même manque de justice, de justesse, hein, voilà, parce que ça limite, parce que ça contraint, parce que ça enferme. Donc je parle de l'exemple entre hommes et femmes et donc de la place des femmes dans les sociétés, mais ça concerne plein d'autres aspects de la vie, certaines lois, certaines peut-être aussi formes d'éducation. Enfin, voilà, c'était une génération qui était là pour ouvrir les yeux et remettre en cause ce qui était de manière générale trop limitateur, trop enfermant, et puis aussi des choses un peu parfois vraiment sombres, hein. Il y a peut-être eu besoin de comprendre, enfin, il y avait peut-être à creuser des secrets de famille, des trucs pas forcément très, très fun. Pas pour tous les porteurs de Neptune en Scorpion, mais pour certains. Alors ça, ce serait peut-être plus ceux qui ont justement Neptune en Scorpion maison 4, la maison de la famille. Il y a peut-être des choses à comprendre et à creuser sur le plan de l'histoire familiale. Et c'est aussi une génération qui a amené le développement de la psychologie, puisque le Scorpion est très relié à la psychologie. Et puis par la suite aussi de l'astrologie, parce que l'astrologie a toujours été présente, mais il y a eu un moment, une période où elle a été un petit peu mise plus en veille. Voilà, elle était dans les magazines, voilà, elle continue à paraître à travers des articles de journaux, mais on s'y intéressait moins parce que voilà, c'était considéré comme, et toujours, comme quelque chose de pas valable, de pas concret, prouvable, etc. Donc c'était assez dénigré pendant une période, et je pense que la génération de Neptune en Scorpion a participé aussi à remettre sur le devant de la scène l'astrologie. Donc le carré qui s'est produit avec Neptune en Verseau, donc là encore, pour savoir quand exactement a eu lieu ce carré pour vous, regardez à quel degré se trouve Neptune en Scorpion et donc quand est-ce que Neptune est passé en Verseau au degré quasi précis de votre Neptune en Scorpion, et vous aurez la période de vie où vous avez peut-être été le plus en tension
hein, par rapport à ce travail de compréhension, d'aller fouiller, de révéler des choses et de transformer, parce que c'est ça aussi le rôle du Scorpion. Et Neptune en Verseau aura vraiment pu participer à déconstruire des structures traditionnelles, enfermantes, à révéler des choses. Et ça a pu être un vrai moment d'appel intérieur à la libération et à la liberté. Donc, pas forcément facile à vivre. Après, il faut voir l'ensemble du thème de naissance, parce qu'il peut y avoir des, on va dire, un peu des forces restreignantes, hein. Par exemple, si on a beaucoup de signes de terre, on est un peu plus structuré, mais aussi on risque d'être un peu plus rigide, hein, et donc de s'opposer au changement, peut-être par peur, hein, de sortir d'une certaine zone de confort, de remettre en cause ce qui a pu être voilà, construit, stabilisé, qui dure depuis un moment, mais n'empêche que ça a pu justement aussi participer à faire prendre conscience d'insatisfaction et d'un appel justement à cette liberté d'être. Donc l'idée, c'est de voilà, faire tomber des carcans, sortir des vieux schémas enfermants, dépasser des peurs. Enfin vraiment, chez le Verseau, il y a cet appel à la liberté. Donc Neptune en Verseau, pour les personnes qui ont Neptune en Scorpion, ça a pu être un moment quand même de tension assez forte, et aussi un moment d'innovation qui a fait face donc aux forces de résistance. Donc innover dans sa vie, ça veut dire encore une fois sortir de sa zone de confort, amener des changements, amener des renouveaux, peut-être des fois aussi, hein, tout envoyer balader pour dire non mais ça en fin de compte c'est pas la vie que je veux mener. Et donc voilà, ça a pu être pour certains, pas pour tous, hein, mais pour certains un grand moment de transformation, avec des prises de conscience là aussi, hein, pas toujours facile à faire, hein. On prend conscience de, je sais pas, qu'on est limité, qu'on est enfermé, qu'on a telle peur, que on fait que répéter des schémas, qu'on s'empêche d'eux, que voilà, même on prend conscience aussi de ce qui nous entoure, et peut-être aussi d'aspects concernant des personnes proches. Et on se rend compte que voilà, elles ne sont pas forcément comme on croyait qu'elles étaient. Donc voilà, c'est un moment assez, de la crise de la quarantaine assez fort, avec cet appel vraiment de révéler aussi, avec Neptune en Scorpion, des capacités, des potentialités, des qualités qui ont pu être un peu cachées, enfouies, ou qui n'ont pas été suffisamment développées par le passé. Et donc là, Neptune en Verseau, c'est ce fameux appel aussi à libérer ses capacités et ses potentialités. Donc ça a pu être pour cette génération et cette période, hein, mondiale, hein, 98-2012, ça peut être une période de remise en cause intense, pour donc aller vers plus de liberté d'être, pour aller vers une vie plus épanouissante, même lumineuse, hein, avoir plus de lumière aussi en soi et dans sa vie. Donc prise de conscience assez délicate, et très concrètement, hein, c'est une période où il y a eu quand même pas mal de divorces sur cette période-là, mais surtout aussi parce que le divorce est devenu moins stigmatisé qu'il ne l'était par le passé, hein. Avant, c'était vraiment, voilà, on avait cette étiquette, hein, de divorcer, et c'était pas forcément quelque chose de bien vu. Maintenant, c'est devenu bon, voilà, hein, divorcer, ok, hein, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, mais c'était pas le cas, ne serait-ce qu'il y a peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière. Donc voilà, il y a eu effectivement, sûrement pour certains, pas pour tous, parce qu'évidemment, hein, toutes les relations de couple n'étaient pas compliquées et difficiles, mais pour ceux qui étaient enfermés dans une relation de couple et qui avaient du mal peut-être à remettre les choses en cause, le transit de Neptune en Verseau, ça a pu être un moment justement de passage à l'acte. Et ça a été aussi une période de croissance du champ du développement personnel. C'est vraiment, on pourrait dire là, que ça s'est répandu, parce que ça ne date pas non plus d'hier, hein, le développement personnel. Mais voilà, c'est sur cette période 98-2012, et notamment portée par la génération de Neptune en Scorpion, que des techniques, des approches, des théories se sont développées. Donc le champ du développement personnel, de la thérapie, de la psychologie, voilà, hein, telle que par exemple la psychologie positive, la thérapie cognitivo comportementale, TCC, s'est développée pendant cette période-là, la psychothérapie humaniste, voilà, ça a gagné en popularité. Encore une fois, ça a existé déjà, mais ça s'est vraiment développé durant cette période-là, et comme je le disais, ça a pu provoquer aussi une véritable renaissance de l'astrologie.
Donc voilà pour le fameux carré Neptune en Scorpion, Neptune en Verseau. Si je continue avec la génération qui suit, donc Neptune en Sagittaire 1970-1984 et qui a été concernée par le carré formé avec Neptune en Poisson 2012-2026, donc on y est encore. Donc là, dans le thème natal, Neptune en Sagittaire, c'est la quête de sens. Hein, voilà, si on ne devait retenir qu'une chose, ce serait ça. Hein, c'est voilà, quel est le sens de ma vie, le sens de la vie, le sens de l'incarnation. Donc ça donne des personnes qui ont bien souvent un objectif, des objectifs forts, des idéaux très très marqués. Alors après, hein, on a les matérialistes et les spirituels. L'idée aussi, c'est de pas en fin de compte opposer les deux, mais au départ, ça peut être opposé, c'est-à-dire qu'on peut avoir une partie de la génération de Neptune en Sagittaire qui court après la réussite sociale, matérielle, voilà, le statut, les finances, l'évolution dans voilà, une carrière professionnelle, etc. Et puis, ben, vous avez ceux qui ont développé une sensibilité plus spirituelle, mais qui, s'ils sont trop sur le côté idéaliste, voilà, trop entre guillemets spirituel, peuvent être un petit peu détachés des obligations et des contraintes matérielles de notre monde. Et donc voilà, c'est là aussi où il peut y avoir des mirages à dissiper, hein, pour les uns comme pour les autres. Hein, le mirage du matérialisme plus, comme le mirage de la quête spirituelle, ça, voilà, il peut y en avoir aussi. Hein, surtout qu'avec Neptune en Sagittaire, il y a le risque aussi parfois de suivre un gourou, hein, de se chercher un guide, hein, et donc d'être embrigadé aussi. Donc ambition personnelle ou ambition aussi, hein, spirituelle. Donc être guidé par ses inspirations et son intuition, ça c'est un peu ce que cherche l'âme à développer, c'est-à-dire de dire qu'effectivement il y a des valeurs comme ça de courir après quelque chose, mais c'est le contact avec l'intuition qui permet de savoir ce qui est réellement juste et fondamental pour soi, et donc quels sont les objectifs qui valent la peine d'être poursuivis, sachant que ce qui a pu être un objectif juste à un moment donné peut ne plus l'être quand une certaine phase a été traversée. Et donc le carré formé avec Neptune en Poisson a pu amener à une forme un peu aussi de ralentissement, comme si voilà, j'ai pu courir longtemps après quelque chose et puis me rendre compte que soit c'était une quête sans fin, soit voilà, plus j'essayais de m'en approcher, plus ça s'éloignait, ou je l'atteignais, mais en fin de compte, une fois que je l'avais atteint, j'étais pas si satisfait que ça. Voilà, j'avais pas l'impression d'avoir accompli quelque chose qui me donne ce sentiment de plénitude que j'ai peut-être recherché inconsciemment. Donc il y a pu avoir une perte de valeur, une redéfinition, en fin de compte, hein, c'est l'objectif des valeurs. Hein, le poisson, il y a une notion un peu de dépouillement. Hein, on est un peu sur la perte ou le renoncement. Hein, renoncer à des objectifs, à des idéaux qui soit n'ont pas été perçus de manière suffisamment juste, soit ont fait leur temps. Voilà, on est arrivé à la fin d'un cycle. Alors après, pour certaines personnes qui auraient, elles, un petit peu des blocages avec aussi Neptune en Sagittaire, si d'autres planètes s'y trouvent, telles que par exemple la Lune, dans leur thème de naissance, ou si dans la maison 9, qui est la maison du Sagittaire, il y a des indications de blocage, peut-être que pour ces personnes-là, le carré avec Neptune en Poisson a été un moment de dissipation d'un certain brouillard. Hein. Les personnes qui ont du mal à vivre l'énergie sagittaire, l'énergie de la maison 9, sont des personnes qui peuvent très facilement se sentir perdues, qui n'ont pas vraiment d'orientation forte, qui n'ont pas d'objectif ou de but inspirant. Et ça peut être compliqué à vivre, hein. C'est-à-dire il y a pas, c'est un peu comme si la vie manquait de sens. Autant d'avoir une quête de sens trop idéalisé ou trop focalisé, ça peut être compliqué. Autant ne pas avoir du tout de notion d'objectif, c'est également très compliqué. Donc le carré en Poisson aura pu aussi conduire à sortir d'une certaine forme de brouillard. C'est pareil, ça se produit autour de la quarantaine, ça peut être assez compliqué, donc ça entraîne une redéfinition du sens profond de la vie, une remise en question des croyances, des changements d'objectifs, des changements de direction. Donc ça peut être la génération qui a pu être particulièrement impactée par des changements professionnels. Donc autour de la quarantaine, de se dire non mais attends là,
le travail que j'exerce, le domaine dans lequel je suis ou le flou que j'ai à trouver ma place professionnellement, bah, tout ça change. On est sur des signes de la croix mutable, donc ça veut dire que ça peut être des vraies périodes de grandes transitions, de grands changements d'orientation. Alors, orientation effectivement professionnelle, c'est même les valeurs que l'on a par rapport au travail qui ont pu être remis en cause par cette génération de Neptune en Sagittaire, parce que c'est quand même une génération qui a été éduquée avec les valeurs du travail de la génération précédente, hein, de leurs parents, et eux ont pu se dire, parce que ils ont aussi traversé des périodes de crise économique, de difficultés d'accès à l'emploi. Ça peut être des personnes aussi qui ont pu se dire: «Non mais attends, la vie ne s'arrête pas, au travail». Donc voilà, une grande remise en cause sur le plan professionnel et pour beaucoup des changements d'orientation professionnelle qui ont pu débuter donc dans la fameuse période de la quarantaine et prendre un certain temps évidemment à se concrétiser, hein. Le temps de percevoir vers quoi on veut vraiment aller, le temps de mettre en place concrètement un plan d'action qui va favoriser un changement d'orientation. Voilà. Et donc, en fait, encore une fois, hein, ce changement d'orientation aura pu être plus ou moins profond, plus ou moins radical, hein. Peut-être même que certaines personnes, au moment de la quarantaine, ont tout envoyé balader pour partir faire le tour du monde ou pour aller vivre à l'étranger ou pour voilà, changer radicalement de style de vie. Et puis, ça a été aussi une période où la spiritualité s'est développée plus. Et cette génération de Neptune en Sagittaire porte aussi, alors elle prolonge hein, le travail de la génération de Neptune en Scorpion, mais sur le plan du développement de la spiritualité, elle a donné un élan vraiment fort et elle a permis aussi d'accentuer peut-être une forme de désenchantement et de détachement par rapport à des religions, par rapport à des enseignements plus, on va dire, classiques et cadrés de la spiritualité. En fait, de faire sortir la spiritualité des religions, tout simplement. Donc voilà, ce sont les années 2010, enfin voilà, où il y a eu même jusqu'à 2020 hein, des grandes reconversions, même maintenant, mais des grandes reconversions et voilà l'intérêt pour les pratiques spirituelles alternatives qui s'est beaucoup développé et à mon avis voilà porté par cette génération. Donc voilà pour ces deux carrés. Je vais terminer avec donc là pour le coup des hypothèses, des projections de ce que pourrait donner pour les personnes, la génération qui est née avec Neptune en Capricorne, lorsque donc elles vont rentrer dans leur période de carré avec Neptune en Bélier. Donc ça va commencer assez vite pour les personnes qui sont au tout début hein, du Neptune en Capricorne. Par exemple, hein, si vous êtes né en 1984, vous allez donc avoir 41 ans en 2025. Ça veut dire que vous êtes au tout début du Capricorne. Votre Neptune se trouve voilà, autour des 1 degré du Capricorne. Et ça veut dire que donc vous allez vivre votre carré avec Neptune en Bélier dès que Neptune va rentrer dans le Bélier, c'est-à-dire à partir de de fin mars 2025 et donc ce carré pourrait durer jusqu'en 2026 parce qu'en plus donc Neptune va un peu avancer, si je puis dire, dans le Bélier, puis ensuite il va rétrograder, c'est-à-dire qu'il va revenir déjà une nouvelle fois sur les 1 degré du Bélier, puis ensuite il va repasser en Poisson, puis il va revenir en Bélier. Donc ça veut dire que voilà, si vous êtes au tout début, si votre Neptune est au tout début du Capricorne, ça va être un petit peu un mouvement de yo-yo quelque part, mais ça va être intéressant aussi de voir ce qui peut émerger au niveau justement des idéaux, des inspirations, des changements de valeurs pendant cette période-là. Ne pas prendre de décision tant que le mouvement comme ça est un mouvement voilà, direct de rétrogradation, puis voilà, attendre le prochain passage direct, le temps que ça s'éclaircisse vraiment. Mais donc, c'est un carré qui pourrait facilement durer jusqu'en 2027 même hein, pour s'éclaircir. Par contre, si vous êtes né avec Neptune à 10 degrés du Capricorne, donc là, ça veut dire que vous avez
37-38 ans en 2025, donc vous devrez en quelque sorte attendre 2028 pour que effectivement Neptune atteigne les 10 degrés du Bélier. Vous rentrez, enfin vous accentuez parce que vous y serez déjà rentré dans votre crise de la quarantaine et qu'à ce moment-là, effectivement, il y ait des remises en cause possibles de vos valeurs et de vos idéaux. Alors qu'est-ce que ça peut donner ce fameux transit pour cette génération de Neptune en Capricorne avec Neptune en Bélier? Donc Neptune en Capricorne, on est sur des idéaux qui sont assez liés à la structure, à la stabilité, une certaine forme aussi de matérialisme. C'est construire pour que ça dure, voilà, c'est chercher à maîtriser, chercher à contrôler, un certain stoïcisme aussi sur le plan de la personnalité où on tend même à maîtriser ses émotions, des domaines pour atteindre une certaine expertise. On est quand même dans une quête de contrôle avec Neptune en Capricorne. Et c'est peut-être une génération qui a recherché, alors encore une fois, hein, pas pour tous, hein, puisqu'il faut regarder hein, le thème de naissance dans sa globalité, mais qui a pu quand même aussi rechercher une sécurité, une stabilité que la génération précédente, Neptune en Sagittaire, a eu du mal à connaître. Et donc voilà, ils ont pu, eux, vouloir un peu compenser. Mais l'entrée de Neptune en Bélier, parce que de toute façon, on est dans une période où il n'y a plus hein, de stabilité économique et même dans le style de vie. Hein, tout bouge et tout change en permanence. Mais là, ça pourrait être vraiment une crise de priorité. C'est un peu comme s'il y avait un alignement avec le plan d'incarnation et que elles en venaient à se poser une question des plus existentielles, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je me suis incarnée, dans quel but? Est-ce que c'est pour faire de la sécurité, de la stabilité matérielle, mes priorités de vie, au risque peut-être de m'enfermer, au risque peut-être de m'encrouter, au risque peut-être de passer à côté d'autres expériences et d'autres possibilités, ou est-ce que je me suis incarnée pour vivre autre chose? Donc voilà, ça peut être vraiment des questions profondément existentielles qui peuvent remettre en cause presque une identité sociale, la question de la place. Et donc, il y aura très, très certainement pour certains un conflit entre le besoin de sécurité, de faire perdurer aussi les anciennes structures, les anciennes institutions, les anciennes conventions. Je pense qu'il y a toute une génération de Neptune en Capricorne, enfin toute une partie de la génération de Neptune en Capricorne qui va vouloir maintenir des acquis, maintenir ce qui les sécurise. Et puis vous allez avoir ceux qui ont Neptune en Capricorne, mais pas que, hein, qui, avec l'influence de Neptune en Bélier, vont dire non, mais là, c'est bon, on passe à autre chose. On, on laisse tomber ce qui n'a pas de sens, ce qui n'a plus de sens, ce qui a peut-être, une existence bien ancrée et qui a perduré à travers les années, hein, ne serait-ce que certains idéaux tels que le capitalisme, par exemple. Hein. Je pense qu'avec Neptune en Bélier, on va reprendre et peut-être, entre guillemets, s'attaquer à des fondamentaux de nos sociétés modernes. Et je pense que cette génération de Neptune en Capricorne va être un peu en première ligne et peut-être que ça va être la génération du clivage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils choisissent, entre guillemets, hein, quel camp ils choisissent. Alors je ne veux pas créer le camp des gentils et le camp des méchants, mais voilà, est-ce qu'ils vont plutôt être sur la sécurité, la stabilité, le passé, les traditions, les coutumes, les acquis, ou est-ce qu'ils vont participer justement à dire non, en fait, on peut passer à mieux, on peut détruire pour reconstruire à mieux. Et là, ça peut être une génération qui effectivement participe à une forme de déstructuration, de déconstruction, mais aussi par la suite de reconstruction. Hein, reconstruire, oui, des institutions, reconstruire même hein, des valeurs sur quoi on s'appuie, on se base pour que nos sociétés existent et évoluent. Ça peut être vraiment donc quelque chose d'assez fort. Donc les structures sociopolitiques, les dogmes, les fonctionnements, des grandes règles aussi, hein, des règles institutionnelles, des règles dans le commerce, des règles enfin, partout, hein, dans tous les domaines. C'est des structures qui vont être remises en cause. Et encore une fois, il me semble que la génération qui a Neptune en Capricorne va être la première impactée par ces remises en cause, qu'elle soit du côté de la résistance, c'est-à-dire qu'elle résiste au changement, ou qu'elle soit du côté de ok, allez, on laisse tomber cela pour passer à des formes, à des matérialisations plus porteuses d'évolution, plus voilà, et des valeurs aussi supérieures. Donc voilà pour cet premier aspect de la vidéo. Il serait plus que temps que je passe à présent
à l'historique, à la rétrospective historique du précédent transit donc de Neptune en Bélier. Donc je vais remettre un petit peu l'accent, hein, après avoir mis l'accent sur Neptune, sur le Bélier, mais c'est pareil, hein, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne qui parlent du Bélier et qui parlent aussi, hein, de Neptune en Bélier. Donc très rapidement, hein, pour bien recentrer le sujet de Neptune en Bélier, c'est quoi le Bélier? Donc le Bélier, bah, c'est un signe de feu, hein, c'est le premier des signes de feu, c'est le premier signe du zodiaque, donc il amène la puissance dynamique du feu. Donc le feu, il est relié au plan mental. Le plan mental, c'est le plan des idées. Hein, c'est un peu comme un plan auquel on peut se connecter pour avoir des idées, des inspirations, monter des projets. Hein, voilà, le Bélier étant le premier signe, il nous connecte vraiment à ces idées, mais aussi à l'intention, c'est-à-dire quelle est l'intention, le motif premier, la raison d'être pour peut-être amener cette idée, ce projet, mais aussi mon intention, mon projet d'incarnation. C'est ça un peu le secret que détient le Bélier. Et avec Neptune en Bélier, je pense qu'on va tous, de toute façon, être amenés à développer notre sensibilité. Hein. Pour rappel, Neptune, la planète de la sensibilité, a notre plan d'incarnation. Donc, on va être amené à nous aligner ou nous réaligner si on était un peu désaligné par rapport vraiment à notre, oui, à notre grand plan d'incarnation. On va avoir peut-être aussi des inspirations sur des grandes causes, des grands principes en fonction de nos domaines d'action, de nos domaines de créativité professionnelle. Donc, par exemple, pour moi qui suis dans le champ de la psychologie, de l'astrologie, c'est par rapport à ces domaines-là que Neptune en Bélier peut, en tout cas je l'espère, me permettre de contacter des idées, des grands principes, des grandes causes, et donc d'avoir peut-être des perceptions encore plus fines de ce qu'est l'astrologie, de ce qu'est la psychologie, de ce qu'est l'être humain. Et donc, en fonction de vos domaines à vous, voilà, Neptune en Bélier, et c'est intéressant justement de s'ouvrir à ça, d'avoir cette disponibilité pour capter ces idées-là, ces inspirations-là. Et puis, ben, le Bélier, et en tant que signe de feu, ben, le feu a un aspect destructeur, hein, le feu consume, mais c'est aussi un élément de purification. Et c'est ce que je disais aussi, hein, dans une autre vidéo, alors je ne sais plus laquelle, mais par rapport au passage de Neptune et de Saturne du Poisson au Bélier, on va passer un certain temps aussi par la purification du feu après la purification de l'eau. Donc, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que d'un coup, alors sauf pour les personnes qui sont déjà peut-être bien purifiées, à ce que les idées arrivent, il y aura peut-être aussi un travail de destruction de certaines idées, de certains concepts, de certaines, là aussi, hein, valeurs et croyances pour que la place soit faite pour accueillir d'autres idées, des idées plus justes. Hein. C'est comme de dire, bah oui, mais moi j'ai toujours cru que j'étais venue dans cette vie pour réaliser ceci ou cela, être ceci ou cela, donc mon fameux plan d'incarnation, ben peut-être que Neptune en Bélier va amener un travail aussi de purification, hein, par le feu, pour amener à se rendre compte qu'en fait non, il y avait peut-être une illusion, il y avait peut-être une perception faussée de ce qu'est mon plan d'incarnation, et là aussi, hein, ça peut être une vraie crise, mais amener justement à percevoir plus clairement ce qu'est ce plan d'incarnation. Donc le Bélier est aussi évidemment le premier signe du zodiaque, ça veut dire qu'il est là pour initier, ça veut dire qu'il est là pour lancer un nouveau cycle, hein, c'est le signe de tous les commencements, des initiatives, c'est un grand signe d'initiation. Donc Neptune en Bélier, on a quand même une configuration d'initiation plus. Hein. Je pense qu'au niveau humain, au niveau collectif, pour ceux qui y sont prêts, ça peut être un moment de passage de grande initiation. Bon, à voir, hein, ce que ça va donner dans les années à venir. Mais je sais pas, pour moi, il y a quelque chose qui est loin d'être anodin par rapport à cette énergie d'initiation. Et ce qui rend aussi toute visibilité sur les années à venir compliquée, parce qu'à partir du moment où on vit une initiation, ça veut dire qu'on va rentrer dans un nouveau monde, et ça veut dire que nos perceptions, nos croyances et nos valeurs, et donc nos projections, qui sont basées sur nos anciennes conceptions et peut-être nos limitations, ben, elles ne peuvent pas nous donner d'éléments, d'informations de ce que peut être ce nouveau monde. On va forcément penser en fonction de ce qu'on a construit comme forme pensée, alors que là, voilà, c'est rentrer dans un nouveau monde. Donc voilà, on va être très certainement surpris, et je pense que ça peut aller quand même assez vite, hein, c'est-à-dire dans les 4-5 prochaines années à venir, cette énergie d'initiation va très certainement nous amener à
un grand bouleversement individuel et sociétal, et avant tout sociétal. Donc il va falloir aussi qu'on s'accroche puisqu'on va être emporté par ce mouvement collectif. Et donc le bélier étant le premier signe du zodiaque, ça en fait symboliquement le signe des pionniers, le signe des entrepreneurs, voilà, le signe des initiateurs. C'est le signe un peu des scouts aussi, hein, ceux qui ceux qui vont en avant, mais aussi en lien avec Mars, hein, qui est la planète qui gouverne la personnalité du bélier. C'est un signe de combattant, c'est un signe de militaire. Donc bon, ben, je vais en parler par rapport à la rétrospective, hein, que je vais faire. Il serait pas quand même étonnant qu'il y ait quand même des mouvements qui soient liés à l'armée, qui soient présents, en tout cas sur le début du cycle de Neptune en bélier, d'autant plus que Saturne, hein, va également s'y retrouver. Et puis, bon, au niveau des rayons, le bélier, c'est le rayon 1, et le rayon 1, c'est le rayon de pouvoir, de puissance, de volonté, qui est très relié aussi à la politique, hein, toutes les formes de gouvernement, de direction, hein, comment on dirige, que ce soit un pays, une entreprise, dans la justice, etc. Donc, très relié à des formes de management, de direction. Et puis, le rayon 1, c'est un grand rayon de synthèse, c'est un rayon, c'est le 1, hein, donc l'unité, hein, tout, voilà, on va dire que tout ramène au 1 avec le bélier, c'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Donc voilà, c'est important aussi d'avoir cette notion de synthèse, parce que justement dans la rétrospective historique, on va voir que ça a été, lorsque Neptune a été en bélier, des périodes où il y a eu des synthèses, des unifications qui ont pu se produire. Donc on peut imaginer que ce nouveau transit de Neptune en bélier va amener aussi, va intensifier une certaine forme de synthèse et d'unification, alors qu'elle soit faite au nom du bien comme au nom d'intérêt personnel, et donc égocentrique. Bon, ça sera effectivement les enjeux à venir. Et autre point important aussi concernant le bélier, c'est qu'il est relié, et c'est pas le seul signe, hein, mais il est relié aussi à la notion, enfin à l'électricité. On parle de feu électrique dans Alice Bailey, et j'en parle parce que nous allons voir aussi, hein, dans la rétrospective, que l'électricité s'est pas mal développée lorsque Neptune a été en bélier. Alors, c'est donc parti pour cette partie de la vidéo consacrée à la rétrospective Neptune en bélier. Donc pour rappel, ça a été sur la période de 1861 à 1875, et je tiens à ajouter, puisque j'ai donc déjà fait ma vidéo sur Uranus en Gémeaux, que Uranus a été donc en Gémeaux entre 1858 et 1866. Ça veut dire qu'il y a eu un chevauchement dans les années 61 à 66 entre Neptune en bélier et Uranus en Gémeaux. Si je vous dis cela, c'est parce que, en fait, il y a aussi des événements dont je vais vous parler, on sent aussi, en plus de Neptune en bélier, l'influence d'Uranus en Gémeaux. Et comme on va revivre quelque part cette double influence, c'est pareil, même si on ne va pas vivre nécessairement, hein, les mêmes schémas, il y a des choses qui peuvent également se retrouver, des similitudes quelque part. Donc Neptune rentre en bélier en 1861. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire du monde à cette période-là? Donc j'en ai parlé justement dans ma vidéo sur Uranus en Gémeaux. On est au début de la guerre de sécession aux États-Unis. La guerre de sécession, c'est 1861-1865, particulièrement intéressant étant donné que les États-Unis ont du Gémeaux dans leur thème astrologique, si je puis dire. Donc ça a été une période de conflit majeur entre le Nord et le Sud. Là, on entend aussi le Gémeaux, hein, Uranus en Gémeaux. Il faut réunifier, ou il faut unifier le Nord et le Sud. Et puis Neptune en bélier, voilà, je disais, une énergie quand même de synthèse. Donc il y avait cette lutte entre deux visions du monde, hein, la vision du Nord et la vision du Sud, qui concernait notamment le rapport à l'esclavage, hein. Et puis ça a été aussi une période donc de développement du point de vue de l'armée, de certaines armes de guerre, introduction des cuirassés, des navires blindés. Donc voilà, hein, le monde militaire s'est beaucoup développé. De toute façon, il se développe beaucoup en temps de guerre. Donc c'est développé sur cette période-là et pendant cette guerre. Au niveau de l'Italie, très important, l'unification de l'Italie s'est produite en 1861, donc proclamation du royaume d'Italie sous Victor Emmanuel II. Donc on est sur le début d'une nouvelle histoire pour l'Italie, on est sur une énergie effectivement de synthèse, d'unification. En Grande-Bretagne, 1861, c'est la mort du prince Albert, et donc ça a provoqué un affaiblissement de la monarchie active, puisque la reine Elisabeth a été visiblement très affectée par la mort du prince Albert, et donc s'est un peu retirée de son rôle de
gouvernante voilà, de reine, de ses fonctions. Il y a eu durant cette période un renforcement du rôle du Parlement et du Premier ministre. Donc voilà, une évolution aussi dans la politique, dans la gouvernance de la Grande-Bretagne. Et puis sur le plan de l'électricité, première démonstration de l'électricité comme force industrielle à travers les travaux et les inventions de Michael Faraday, qui démontrent le lien entre électricité et magnétisme, renforçant l'association donc entre Neptune et le feu électrique. On a un beau témoignage effectivement de ce travail de Neptune en Bélier. 1862, c'est la période c'est la naissance, si je puis dire, de la Roumanie. Intéressant parce que la Roumanie est Bélier. Donc moi, je vous invite, pendant tout le transit de Neptune en Bélier, à regarder ce qui se passe en Roumanie. Je sais qu'elle ne fait pas forcément partie des pays dont on parle le plus dans nos actualités, mais à mon avis, il va se passer des choses importantes dans ce pays-là. Là encore, avec aussi l'influence d'Uranus en Gémeaux. Donc, avant la Roumanie, en fait, il y avait la Moldavie, il y avait la Valachie qui existait, et donc voilà, ces principautés se sont unifiées officiellement pour donner naissance à la Roumanie. Ça a été donc en 1862 sous l'influence de Neptune en Bélier et sans doute aussi d'Uranus en Gémeaux. Première locomotive électrique en 1862. Bataille d'Antietam, c'est une bataille qui est liée à la guerre de sécession et qui a été l'une des batailles les plus meurtrières de la guerre de sécession, où on avait donc, encore une fois, toutes les forces armées et toutes les armes de guerre qui étaient déployées. Ça a été aussi 1862 le début de la construction du premier métro au monde, qui se fait donc à Londres. Donc Londres qui est, la Grande-Bretagne qui est également Gémeaux comme les États-Unis, mais l'un, le Gémeaux est à l'ascendant et l'autre c'est le signe solaire. Et donc on a le côté innovant, le début de quelque chose avec Neptune en Bélier, puis on a le rapport au transport, Uranus en Gémeaux, on est sur les mouvements, on est sur la circulation, et donc voilà, c'est à mon avis une influence conjointe de ces deux configurations qui a pu permettre de lancer la construction. Surtout que voilà, Uranus étant en Gémeaux à partir de 1858, ça veut dire que déjà il y avait eu tous les travaux tous les plans, tous les préparatifs qui avaient pu être faits, même sûrement avant 1858, ça prend des années, mais voilà, ça c'est les travaux ont vraiment commencé en 1861. Donc ça a permis aussi effectivement c'est une innovation urbaine, et ça a transformé un petit peu la façon de se déplacer dans la ville de Londres, et puis ça a servi très certainement d'inspiration pour le développement de tous les autres métros à travers le monde. 1863, nous avons la proclamation d'émancipation aux États-Unis, abolition officielle de l'esclavage par Lincoln, même si la guerre de sécession va durer encore un peu, mais voilà, on est sur un tournant majeur et une initiation vers un nouvel ordre mondial. Création de la Croix-Rouge en 1863 par Henri Dunant, donc voilà, mettant en temps de guerre en avant un acte humanitaire, un idéalisme assez universel. Donc Neptune en Bélier, la Croix-Rouge qui s'est répandue à travers le monde, qui existe partout et qui intervient notamment en guerre, lorsqu'il y a des conflits. La Croix-Rouge est entre autres présente. Donc naissance de l'aviation moderne, donc là aussi influence d'Uranus en Gémeaux en plus de Neptune en Bélier. Et puis c'est la période 1863 où Jules Verne publie 5 semaines en ballon, qui influence les premiers aéronautes et l'avenir des transports aériens. 1863-1865, début en Inde d'une nouvelle pandémie. Il y a ça aussi qui peut... Alors attention, je ne dis pas qu'avec le retour, le transit de Neptune en Bélier, on va avoir aussi des maladies, des pandémies, mais ce que je veux dire par là, c'est que le début, le côté aussi inclusif et le côté un peu... tous unis de Neptune en Bélier a pu aussi jouer sur des maladies qui se sont donc répandues au niveau mondial. Et à cette époque, il y avait le choléra. Alors c'était pas la première pandémie, c'était la troisième, puis il y a eu la quatrième, ça a enchaîné, qui est donc partie de l'Inde.
l'ancienne ville de Calcutta, Kolkata, et qui s'est répandue d'abord à travers toute l'Inde, puis qui est allée alors jusqu'en 75. C'est intéressant parce que c'est jusqu'à la fin de Neptune en Bélier. Donc le choléra a sévi jusqu'en Russie, en Europe de l'Est, en passant par le Moyen-Orient, l'Europe, les États-Unis, le Canada. Donc c'est une véritable pandémie, et c'est surtout aussi la vitesse à laquelle elle s'est répandue. On peut penser au Bélier, hein, puisque voilà, ça va vite, hein. C'est une forme aussi de, comment dire, de feu qui consume, c'est le feu de la maladie quelque part. Donc le choléra devient un problème global qui nécessite des réponses coordonnées entre pays. Et ça va aussi faire préfigure à la création de l'OMS, c'est-à-dire, bah oui, dans des situations comme ça, il faut bien qu'il y ait un organisme mondial qui gère ce genre de situation. Que se passe-t-il en 1864? Donc 1864, il y a la Convention de Genève avec le début du droit humanitaire moderne, structurant les guerres sous des règles éthiques nouvelles. Donc voilà, de nouvelles règles. Neptune en Bélier, on initie, hein, effectivement, là aussi, hein, sur le plan des lois, sur le plan des règles. Il y a une guerre aussi entre la Prusse et le Danemark, en fait, qui va conduire vers l'unification allemande sous Bismarck, d'où effectivement, voilà, hein, on a cette notion d'unification que l'on a vu avec la Roumanie, que là on voit aussi avec l'Allemagne, qui se produit durant cette période de transit de Neptune en Bélier. Donc 1865, c'est la fin de la guerre de sécession, c'est aussi la date de l'assassinat d'Abraham Lincoln. Donc voilà, il y a une transition quand même assez brutale et symbolique entre deux époques. C'est la création de la première entreprise de télégraphie transatlantique. Donc là aussi, on a un peu l'influence d'Uranus en Gémeaux, mais voilà, il y a un renforcement de la communication à l'échelle mondiale, mais également effectivement, voilà, c'est le début de la première, hein, quelque chose de très entreprenant, première entreprise de télégraphie transatlantique. Aussi, dans les événements marquants, la création du Ku Klux Klan aux États-Unis, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, Ku Klux Klan, donc 1865. Bon, ben voilà, hein, c'est aussi un nouveau mouvement qui est lancé, et c'est un mouvement des forces de résistance. Et c'est pour ça que je pense qu'avec la génération Neptune en Bélier, pardon, Neptune en Capricorne, comme je le disais, il pourrait y avoir un clivage assez fort. Donc je ne sais pas si ceux qui ont créé le Ku Klux Klan avaient Neptune en Capricorne dans leur thème de naissance, c'est pas du tout impossible, mais effectivement on a cette opposition entre, oui, là, on garde notre contrôle, notre maîtrise, quelque part, hein, la suprématie, et puis ceux qui effectivement vont vers des valeurs plus qui unifient vraiment, hein, on va dire des valeurs plus fraternelles. Donc là, je pense qu'on va aussi assister à ça, c'est-à-dire voilà, un grand clivage pendant une certaine période de ce transit de Neptune en Bélier. Donc voilà, ce à surveiller, mais pas non plus à montrer du doigt. Ça va être, à mon avis, particulièrement la génération de Neptune en Capricorne. 1866, on est en plein dans la dynamique de l'unification allemande, hein. Bon voilà, il y a encore la Prusse contre l'Autriche à ce moment-là, mais ça avance, hein, petit à petit. Et puis aussi, ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'année où Alfred Nobel invente la dynamique. Et donc voilà, le bélier qui est en rapport avec le feu, qui est en rapport avec les militaires, donc voilà, un côté assez explosif. Donc c'est l'invention de la dynamite, qui est une vraie aussi révolution technologique, et qui va servir aussi, hein, dans les industries, mais aussi dans la guerre par la suite. Donc voilà, une véritable aussi innovation très en lien avec l'énergie bélier. 1867, Karl Marx publie Das Kapital, donc nouvelle idéologie, hein, qui marquera le XXe siècle. Donc voilà, c'est un mouvement là aussi, hein, politique fort. En Grande-Bretagne, on a le Second Reform Act qui élargit considérablement le corps électoral, puisqu'avant, hein, cette période-là, ce n'était pas tout le monde qui pouvait voter, et je ne crois pas que ce soit non plus tout le monde à ce moment-là, mais ça a été quand même élargi, puisque les ouvriers urbains ont eu le droit de voter. C'est une période aussi de révolte avec l'Irlande, la révolte des feignants, qui était une organisation républicaine irlandaise réclamant l'indépendance. Donc il y a eu des attaques, des insurrections contre la domination britannique. Donc ça a été le début d'une période de forte tension entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Bon, on sait que ça s'est pas encore calmé, hein, voilà. C'est pas aussi tendu que ça a pu l'être à ce moment-là, mais il y a toujours
des tensions entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Donc à voir hein, ce que va enclencher Neptune en Bélier, mais bon, on pourra, à mon avis, encore entendre parler de cette relation tendue entre, voilà, entre le Royaume-Uni et l'Irlande. Construction du premier câble télégraphique transatlantique, donc fonctionnel, début des communications instantanées entre continents, donc c'est très aussi Uranus en Gémeaux évidemment, mais voilà, Neptune en Bélier, on initie, on lance la construction. Et aussi quelque chose de très important au niveau du Japon, puisque c'est le début de la modernisation de l'ère Meiji, réforme politique et industrielle massive à partir de 67, ça continue en 68, où en fait là il y a vraiment un renouveau radical d'un pays qui était à l'époque sous influence féodale, c'est-à-dire que c'était l'influence des shoguns, il y avait les samouraïs, mais là avec la révolution Meiji, donc qui a eu lieu vraiment en 1868, qui a commencé en 67, avec une guerre qui est la guerre de Boshin, 68-69, ben voilà, on arrive à la fin du shogunat Tokugawa et le début de l'ère Meiji qui met donc un terme à plus de 250 ans de gouvernement militaire par les shoguns. Les samouraïs perdent leurs privilèges, leur rôle militaire, ils ne sont plus une caste dominante et doivent se convertir alors en bureaucrates, enseignants ou militaires dans la nouvelle armée impériale. Donc là, ça a été un changement massif pour un pays d'ailleurs qui est gouverné par le Capricorne. Donc on voit aussi cette influence que peut avoir la combinaison entre l'énergie Capricorne et l'énergie Bélier, où vraiment il y a des institutions, il y a des formes politiques, mais qui sont profondément ancrées, qui sont déconstruites. Et ça se fait pas, ça se fait pas d'une façon douce, tendre. C'est brutal, hein, c'est conflictuel. Donc voilà. Donc à voir. Hein. Là aussi, peut-être que le Japon peut aller vers un nouveau renouveau durant la période de Neptune en Bélier, parce que pour le coup, lui, c'est en tant que pays qui vit ce fameux carré entre le Capricorne et Neptune en Bélier, si je puis dire. En tout cas, qu'il vit une influence de ces deux signes, de ces deux énergies qui peuvent à la fois s'enrichir, mais aussi s'opposer dans leur but, dans leur fonctionnement, dans leur dynamique. Et puis donc 1868 encore, première machine électrique brevetée pour usage industriel. Donc on est vraiment sur le développement de tout ce qui concerne l'électricité, les machines électriques. Et puis donc 1869, ouverture du canal de Suez, transformation majeure du commerce mondial. Création aussi de la première dynamo industrielle, révolution de l'énergie électrique. Donc je ne sais pas ce vers quoi on va aller au niveau de l'électricité là sur la période donc de Neptune en Bélier, mais à mon avis on va avoir des grandes révolutions. Peut-être l'électricité sans câble, hein, telle que Nikola Tesla l'avait très sans doute déjà contacté, touché, inventé peut-être, et qui a donc disparu, hein, puisque voilà, on avait brûlé son laboratoire et toutes ses inventions. Ce serait pas étonnant que ça revienne avec ce transit de Neptune en Bélier. 1870, début de la guerre franco-prussienne, c'est une guerre qui a été très rapide, bon ça c'est Neptune en Bélier, ça va très vite, et qui mène à un changement de pouvoir en Europe, c'est l'unification de l'Allemagne en 1800, qui commence en 1870, qui aboutit en 1871 avec Guillaume Ier et Bismarck, donc naissance d'une nouvelle puissance mondiale. Donc le 18 janvier 1871, c'est la proclamation de l'Empire allemand dans la galerie des glaces du château de Versailles. Donc voilà, Guillaume Ier est reconnu donc et empereur, et donc l'Allemagne émerge à ce moment-là. Donc voilà, c'est le début aussi d'une autre forme de gouvernance politique pour le pays, et de rapport aussi entre la France et l'Allemagne. En 1871, en France, à Paris, Commune de Paris, insurrection révolutionnaire, lutte sociale, volonté de changement radical avec des idées nouvelles sur l'organisation du pouvoir. Évidemment, ça mériterait d'être creusé, hein, mais je passe assez rapidement, sinon je n'en finirai pas. Et puis, c'est la naissance du téléphone, 1871, là aussi, hein, Uranus en Gémeaux quand même. Hein. Mais voilà, Neptune en Bélier, on innove. Donc, base de la révolution des communications, ça a été inventé par Antonio Meucci, si je prononce correctement. Et puis, donc, 1872, premier parc national au monde à Yellowstone. Ça date pas d'hier, mais quand même, hein, voilà, c'est une date aussi marquante, hein, pour la création des parcs nationaux. Maintenant, on en trouve dans tous les pays, mais le premier a été créé aux USA, à Yellowstone, donc avec la prise de conscience écologique et le besoin de protéger aussi, hein, les ressources naturelles.
Premier essai d'éclairage public électrique en Europe en 1872, hein, donc l'électricité qui va remplacer le gaz dans l'éclairage public. 1873, alors une période très difficile, la Grande Dépression, hein, qui va durer 20 ans. Donc on rentre dans le début d'une crise économique qui va affecter essentiellement l'Europe, l'Amérique du Nord. Mais voilà, c'est une transition économique, c'est douloureux, mais en même temps, ça montre aussi que là aussi, hein, les événements, quand ils touchent un endroit, en fait, touchent le monde entier, hein. C'est l'interconnectivité, l'interconnexion entre les nations qui apparaît, que ce soit à travers une pandémie, que ce soit à travers une crise économique. Voilà, on est sur une crise effectivement globale qui montre aussi, hein, qu'on évolue de plus en plus vers un nouvel ordre économique. Et je pense que là, voilà, de nos jours, effectivement, c'est encore plus flagrant que ce qui arrive dans un pays finit effectivement de toute façon par affecter un autre pays, que ce soit sur le plan économique, mais aussi sur le plan des évolutions des valeurs, sur le plan voilà, des inventions et bon, voilà, éventuellement aussi de maladies qui peuvent se répandre assez facilement, assez rapidement. Donc après 1873, le monde passe progressivement à une économie industrielle qui est donc plus structurée. Il y a des régulations bancaires qui se mettent en place et des régulations industrielles qui sont donc plus fortes. Et le capitalisme moderne commence à prendre une forme plus internationale. Ça me paraît important parce qu'effectivement, si Neptune en bélier a été vraiment le début du capitalisme moderne, en tout cas international, ben, que va être ce nouveau transit de Neptune en bélier sur le plan économique? Est-ce qu'on va effectivement passer, hein, du capitalisme à autre chose? C'est voilà, la question que l'on peut se poser. Et pour terminer, sur les 2 dernières années du transit de Neptune en bélier, donc 1874, la Suisse, qui est donc ascendant bélier, donc on vous surveille aussi, hein, amis suisses, parce que le transit de Neptune en bélier va très certainement affecter votre pays et peut-être aussi votre esprit pionnier qui va ressortir davantage sous l'influence donc marquée, hein, du bélier. Donc voilà, on peut dire que voilà, on s'attend à de belles choses, hein, du côté de la Suisse. Donc là, peut-être aussi en rapport avec les finances, hein, parce que bon, la Suisse et l'argent, c'est toute une histoire. Mais donc, 1874, adoption d'une nouvelle constitution fédérale renforçant le pouvoir central et introduisant des droits civiques étendus. Nouvelle constitution et également en Islande. Donc voilà. Alors je ne connais pas, hein, le signe astrologique de l'Islande. Est-ce qu'elle est bélier aussi? Peut-être. Mais dans tous les cas, voilà, en Suisse, ça a été un tournant marquant. Invention aussi de la première ampoule électrique par Thomas Edison en 1974. Et puis, développement aussi d'un mouvement féministe, premier congrès sur le droit des femmes aux États-Unis et en Angleterre. Et puis 1875, développement des premières centrales électriques expérimentales. On va dire que c'est ce qui clôt un peu le transit de Neptune en bélier, qui évidemment, hein, continue ensuite à se diffuser. Ce sont les grandes innovations qui ont pu à ce moment-là concerner l'électricité, les machines électriques, qui se sont prolongées par la suite. Mais là, le transit de Neptune en bélier va très certainement, en tout cas c'est l'hypothèse que l'on peut faire, que je peux faire, amener de nouvelles découvertes, innovations sur le plan de l'électricité. Et si on doit effectivement récapituler, alors je ne voudrais pas terminer sur une note un peu négative, mais quand même, si on doit récapituler les périodes, enfin les guerres qui ont eu lieu pendant cette période, a priori, ça a été quand même une période qui a été fortement marquée par des conflits, des transformations militaires majeures. Il y a eu donc pas mal de guerres d'unification, hein, l'Allemagne notamment, les États-Unis avec la guerre de sécession. Bon, il y a eu des révolutions, il y a eu de grandes restructurations politiques. Et si on compare, hein, à d'autres périodes, cette phase a été particulièrement riche, donc voilà, en guerre, en conflit et en innovation militaire. Donc pour récapituler, 1861-1865, on est sur la guerre de sécession aux États-Unis. 1864-1866, la guerre des duchés, hein, qui concerne la Prusse versus le Danemark. 1866, la guerre austro-prussienne, donc ça c'est la Prusse contre l'Autriche et vice-versa. 1868-1869, la révolution Meiji au Japon, la modernisation militaire du Japon. 1868-1875, expansion militaire et conflits coloniaux liés à la Grande-Bretagne. Donc il y a par exemple la guerre anglo-ashanti en 1873-1874. Donc c'est une campagne militaire menée en Afrique de l'Ouest qui est devenue ensuite le Ghana par la Grande-Bretagne. Et il y a aussi des interventions militaires en Afghanistan et en Inde pour maintenir
maintenir le contrôle de l'Empire britannique. Et donc, voilà, répression aussi des révoltes indigènes dans plusieurs colonies. Donc, tout ça concernait la Grande-Bretagne. 1870-1871, la guerre franco-prussienne. 1871, l'insurrection de la Commune de Paris, donc là c'est interne en France. 1873-1874, expansion militaire de l'Empire britannique et russe. Donc voilà, donc attention, je ne suis pas en train de dire que ce nouveau transit de Neptune en Bélier va à nouveau amener des guerres, mais ça peut quand même amener des conflits. Alors on est peut-être plus dans des conflits verbaux ou des conflits commerciaux, et peut-être aussi voilà, des rapports un peu de force même dans des gouvernements entre des rapports politiques. Je pense qu'encore une fois, les clivages vont être importants. Mais voilà, l'objectif du Bélier, c'est de tendre vers l'unification. Donc avant d'aller vers l'unification, il y a peut-être effectivement les forces d'opposition, les forces de résistance qui se font sentir, les partis pris, enfin voilà, tout ce qui oppose. Donc ça peut être quand même une période de tension forte. Maintenant, voilà, notre niveau de conscience, notre niveau d'évolution, notre modernité peut faire qu'on ne va pas vivre les mêmes guerres que l'on a vécues, ou même vivre des guerres tout court, parce que de nos jours, la guerre, ça pourrait conduire à une destruction massive. Donc voilà, on a aussi cette obligation aussi, si je puis dire, de préserver la vie. Donc voilà, donc en tout cas, ça va être un cycle très certainement des plus dynamiques, et encore une fois, je pense que s'il faut retenir une chose, c'est unification, innovation, rentrer dans un nouveau monde, initiation, voilà ce que le transit de Neptune en Bélier, quand on regarde un petit peu le précédent transit, ce qui peut nous attendre. Je vais vous proposer, comme j'ai dit que j'allais le faire pour Uranus en Gémeaux, des vidéos où j'aborderai les influences dans la révolution solaire, donc dans les 12 maisons du zodiaque. Donc ce sera pour les prochaines vidéos à venir. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute, de votre présence sur ma chaîne et de tout ce qui l'a fait vivre, les partages, les likes, les commentaires. Et à vous souhaiter donc plein de belles choses pour la suite, et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.